Salam tout le monde, salam, j'espère que vous allez bien. C'est Yacine. Euh, donc, deuxième vidéo de la journée. Là, on va clairement parler tradition et héritage religieux. Alors, on voit aujourd'hui que ce qui est pratiqué, ça n'est absolument pas l'islam. L'islam, il est dans le Coran. Et j'insiste bien là-dessus. Je ne cesserai jamais de le répéter. L'islam est dans le Coran. Et nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Dieu, il a envoyé le Coran. Il a envoyé le Coran, c'est pas pour rien. Il n'a pas envoyé Bukhari, il n'a pas envoyé Muslim, il n'a pas envoyé Tabari, il n'a pas envoyé l'imam Malik, non. Tout ça, faut dégager. Restez uniquement ce sur quoi Dieu euh, a donné des preuves, à savoir le Coran. C'est le seul, voilà, la seule chose sur laquelle il faut rester. Alors, en guise d'introduction à cette vidéo, dans laquelle nous allons voir comment l'islam s'oppose aux traditions familiales, parce que, je le rappelle, quand tu es musulman, tu ne crois pas par tradition, tu crois par raisonnement, tu t'engages dans un cheminement intellectuel. Nous ne sommes pas dans une religion qui appelle à l'émotivité, on ne croit pas via l'émotion, etc. Les imams vous ont foutu là-dedans. Voilà, ils vont il y a que, comment vous dire ça? Et en islam, on ne fait pas appel à ce qu'on appelle le cerveau reptilien. D'accord? Bien. Donc, pour cette vidéo, donc pour cette introduction, je vous ai mis ce premier passage, la sourate 7, le verset 1 jusqu'au verset 3. Donc, je vous le lis. Alif Lam Mim Sad. Un livre qui est descendu sur toi, qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur à son sujet, afin que tu avertisses par lui un rappel pour les croyants. Suivez ce qui est descendu sur vous de la part de votre Seigneur, et ne suivez aucun allié en dehors de lui. Vous vous rappelez très peu. Donc ici, Allah appelle à suivre uniquement ce qui vient de lui, et de ne suivre ni rien ni personne en dehors de lui. Donc on vous dit bien ici, un livre qui est descendu sur toi, qu'il n'y ait aucune gêne dans ton cœur à son sujet, afin que tu avertisses par lui. Et on nous dit bien que c'est un rappel pour les croyants. Donc on parle du Coran. On ne parle pas de Bukhari, on ne parle pas de Muslim, on ne parle pas de je ne sais pas quel autre bouquin. Bien. Donc, nous allons voir donc que dans le Coran, nous avons les modèles que nous devons suivre. Dans le sunnisme, on vous a dit, ouais, non, mais le seul modèle à suivre, c'est Mohammed. Faux, archi faux, nul, enfin voilà, nul, nul, nul. Euh, Dans le Coran, l'exemple à suivre, c'est Abraham, ou Ibrahim en arabe. On nous dit la chose suivante à la sourate 3, le verset 68. Les hommes les plus proches d'Abraham, d'accord? Les hommes les plus proches d'Abraham, les Rijel, je garde, voilà, on va dire la homme, parce que je prépare la vidéo sur le mot Rijel, vous allez voir qu'en vérité, ça ne veut pas dire homme. Les hommes les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru Dieu est l'allié des croyants. Donc, on voit ici que Abraham est mis en avant et on nous demande de se rapprocher de sa pensée. D'accord? Et on nous apprend que le prophète avait la même pensée et qu'il avait comme modèle Abraham. Pourquoi je dis ça? Parce que regardez, on nous dit que les hommes les plus proches d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète qui est en train de vous révéler le Coran, à savoir Mohammed. Donc Mohammed lui-même était un proche d'Abraham au niveau de la pensée. Il se référait à Abraham, à la pensée d'Abraham. C'est ce que nous allons voir d'ailleurs dans le verset suivant, donc dans le 425. Qui est meilleur en religion que celui qui se soumet face à Dieu, sa face à Dieu, tout en faisant le bien et suit, donc la doctrine, le millet en arabe, la doctrine d'Abraham, donc le monothéisme, Hanifen. Dieu avait pris Abraham pour Khalil, ils ont traduit ça pour ami, mais moi je garde Khalil parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Si Khalil veut dire ami, moi je pense pas, enfin mais bon,
Voilà, pour moi, Dieu n'a pas besoin d'amis. Mais bon, Khalil, à Dieu appartient ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Dieu cerne toutes choses. Donc, dans ces versets, le 425 et le 426, qu'est-ce qu'on nous apprend? Que les meilleurs en matière de religion sont ceux qui soumettent uniquement leur wège, donc pour moi c'est la symbolique, le wège, donc c'est l'intention qui porte l'entièreté de leur attention à Dieu, tout en faisant le bien et en suivant la doctrine, donc le milad d'Ibrahim, c'est-à-dire en réfléchissant en pur monothéiste. Voilà, c'est ça qu'on nous demande. Bien, bien. On nous dit, et après on nous souligne le degré d'élévation d'Abraham en disant que Allah l'avait pris pour Khalil. Donc dans ce verset, on comprend que les meilleurs en religion sont ceux qui suivent le millet d'Ibrahim, donc la pensée d'Abraham, qui pensent en pur monothéiste, qui réfléchissent en pur monothéiste, qui font tout pour ne rien associer à Dieu. Si vous prenez d'autres écrits que le Coran, je suis désolé, vous ne pensez pas en monothéiste. Clairement, clairement. Vous n'avez pas la même pensée qu'Abraham. Vous n'avez pas la même pensée qu'Abraham. Abraham cherchait à être voué à Dieu seul. Il n'a pas cherché d'être humain. Il a cherché Dieu. Dieu. Il s'est posé la question, comment être voué à mon Créateur et seulement à mon Créateur? Rien d'autre. Et d'ailleurs, cette pensée-là lui a amené des soucis avec sa famille, c'est ce que nous allons voir par la suite, notamment avec son père Hazar. D'accord? Donc nous allons voir maintenant que Abraham s'est opposé à sa tradition familiale. D'accord? Donc nous allons commencer avec le 674. Quand Abraham dit à son père Hazar, prends-tu tes idoles comme divinité? Je te vois, toi et ton peuple, dans un égarement évident. Là, Abraham est en train de faire remarquer à son père qu'il est dans une mauvaise voie. Il a osé parler à son père. Combien d'entre vous, aujourd'hui, s'ils étaient à la place d'Abraham, oseraient parler? Personne. Absolument personne. Personne d'entre vous oserait dire à son père, papa, tu es en train d'associer, tu es dans une mauvaise voie. Personne. Absolument personne. On continue. Donc l'histoire continue en 1945. Ô mon père, donc là c'est Abraham qui parle, ô mon père, je crains qu'un sentiment venant du Tout-Puissant ne te touche et que tu ne deviennes un allié du diable. Il dit, donc là c'est le père d'Abraham qui répond, désires-tu te séparer de mes divinités, ô Abraham? Si tu ne cesses pas, donc là ils ont mis je te lapiderai, mais en fait c'est Rajim, je te bannirai, écarte-toi de moi pour longtemps. Donc en gros il l'a foutu dehors. Il a dit, tu veux pas suivre ma religion? Fous-moi le camp, barre-toi de la maison. Et c'est ce qui arriverait aujourd'hui dans beaucoup de familles musulmanes. Tu suis pas la religion de tes parents, ils te bannissent, te disent tu fais plus partie de la famille. Bien, on continue. Donc là, Abraham répond, paix sur toi, je vais demander pour toi le pardon de mon Seigneur, car il est bienveillant envers moi. Je m'écarte de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors de Dieu, et j'invoquerai mon Seigneur. Il se peut que je ne sois pas malheureux dans mon invocation à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut écarté d'eux et de ce qu'ils adoraient en dehors de Dieu, nous lui accordâmes Isaac et Jacob. De chacun d'eux, nous fîmes un prophète, nous leur accordâmes de notre miséricorde, et nous leur donnâmes un langage sublime de vérité. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc, Abraham vient voir son père, et il lui dit euh, qu'il a peur que son père devienne un allié du diable. Clairement, qu'il soit dans le mal, qu'il soit vraiment détourné par le diable. Le père d'Abraham lui dit, est-ce que tu vas dénier ma religion? Ou est-ce que tu vas ne plus suivre ma religion, Abraham? Si tu ne le fais pas, je te dégage de la maison. Abraham dit, paix sur toi, je vais demander pour toi pardon à mon Seigneur. Il a bien réagi, il a réagi avec douceur, Abraham. Et il dit, bah écoute, je m'écarte de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors de Dieu. Aujourd'hui, enfin, les musulmans, les prétendus musulmans, ne font que ça, invoquer des choses, des gens en dehors de Dieu. Ils invoquent le prophète, ils invoquent les hadiths de Muslim et de Bukhari, mais même de l'imam Malik ou d'autres. Ils invoquent les tafsirs des savants, etc. Donc, ils font la même chose. Ils font exactement la même chose. Et toutes leurs pratiques qu'ils font viennent de ceux qu'ils invoquent en dehors de Dieu.
la prière, le ramadan, l'Aïd, tout ça, ça vient pas de Dieu. Tout ce qu'ils font, ça ne vient pas de Dieu. J'en parlerai, vous en faites pas, je vous expliquerai pourquoi je dis ça. Vous allez voir, par exemple, pour le mot salat, etc. Vous allez voir. Vous allez voir ce que c'est qu'en vérité la salat, par exemple. Ou le hajj. Vous allez voir que ça n'est pas un pèlerinage. Ensuite, donc voilà, donc Abraham part et donc il se comporte bien avec eux. Et ensuite, Allah, enfin voilà, il leur dit, voilà, je dénie ce que vous invoquez en dehors de Dieu, quoi. Voilà, il veut plus de cette religion qui pousse à l'association. Comme moi aujourd'hui, je ne veux plus du sunnisme, exactement comme Abraham, la même chose, la même chose. Donc ensuite, en récompense, Dieu lui accorde ses deux enfants. Donc l'histoire continue maintenant en 43-23. C'est ainsi que nous avons envoyé avant toi aucun avertisseur à une cité sans que ces gens aisés n'aient dit nous avons trouvé nos ancêtres sur une voie et nous les imitons sur leurs traces. Il dit même si je viens à vous avec une meilleure guidance que celle sur laquelle vous avez trouvé vos ancêtres, ils dirent nous daignons ce avec quoi vous avez été envoyés. Nous nous vengeâmes d'eux. Regarde, quelle fut la fin de ceux qui criaient au mensonge. Quand Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue ce que vous adorez à l'exception de celui qui m'a créé. C'est lui qui me guidera. Il en fit une parole qui se perpétua parmi sa descendance. Peut-être reviendront-ils. Donc, ici, Abraham vient avec la parole divine. Et son entourage lui dit non, 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 nous on préfère suivre les traditions de nos ancêtres. Comme aujourd'hui dans le sunnisme, ils préfèrent suivre la tradition de leurs ancêtres quand tu viens leur montrer avec le Coran qu'ils sont dans le faux. Non, non, ils préfèrent suivre la communauté et les ancêtres. D'ailleurs, ils vont même jusqu'à en appeler parmi leurs ancêtres les pieux prédécesseurs. Hein. Continuez comme ça, le Coran vous donne tort. Donc clairement, donc ensuite, Allah nous dit, regarde quelle a été leur fin. Ces peuples-là, ils ont complètement disparu. Ils sont voués à l'échec. Tous les peuples qui associent sont voués à l'échec. Tous, hein, tous. Dans le Coran, tous les peuples qui ont dénié, qui ont associé ou qui ont fait des choses interdites par Dieu, ils ont tous disparu. Donc si vous ne voulez pas disparaître, revenez à Dieu seul. Revenez à Dieu seul et arrêtez de lui donner des associés. D'accord? C'est encore une fois pas moi qui le dis, c'est le Coran. Moi, je vous veux que du bien. Moi, je vous le dis, je vous veux que du bien. Bien. Donc, on continue. Maintenant, donc, dans le 25-51. Nous avions auparavant donné à Abraham sa droiture. Nous le connaissons bien. Donc, c'est le passage de la sourate 21. Nous avions auparavant donné à Abraham sa droiture. Nous le connaissions bien. Quand il dit à son père et à son peuple. Donc là, il recommence à s'opposer à son peuple. Que sont ces statuts auxquels vous vous dévouez? Ils dirent, nous avons trouvé nos ancêtres les adorant. Il dit, vous avez été, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Ils dirent, es-tu venu à nous avec la vérité ou es-tu de ceux qui jouent? Il dit, votre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. C'est lui qui les a créés. Je suis envers cela de ceux qui témoignent. Par Dieu, je ruserai contre vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. Il les mit en pièces, sauf la plus grande, afin qu'ils reviennent vers elle. Ils dirent, qui a fait cela à nos divinités? Il est parmi les injustes. Ils dirent, nous avons entendu un jeune homme les mentionner. On l'appelle Abraham. Ils dirent, amenez-le donc sous les yeux des gens, afin qu'ils puissent témoigner. Ils dirent, est-ce que tu as fait cela à nos divinités, ô Abraham? Il dit, non, c'est la plus grande d'entre elles que voici qui l'a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. Se ravisant alors, ils se dirent entre eux, c'est vous qui êtes les injustes. Puis ils firent volte-face. Tu sais bien que celle-ci ne parle pas. Il dit, adorez-vous donc, enfin, Daribad, ça ne veut pas dire adorer, mais c'est obéir. Hein, donc, mais on va dire, obéissez-vous donc en dehors de Dieu,
ce qui ne vous est utile en rien et qui ne vous nuit en rien. Donc, est-ce que vous obéissez à des choses en dehors de Dieu, qui vous ne sont utiles en rien et qui ne peuvent en rien vous nuire? Et la fi de vous et de et ce à quoi vous obéissez en dehors de Dieu, ne comprenez-vous donc pas? Qu'est-ce qui s'est passé là? Replacez ce passage-là dans le contexte d'aujourd'hui. C'est comme si aujourd'hui quelqu'un venait avec le Coran, qu'il débattait avec les plus grands savants de l'islam, il les détruit tous. Il les détruit tous. Et les gens vont venir se plaindre en disant, mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as débattu avec eux? Pourquoi ceci? Moi, ça m'est arrivé. Moi, je vous le dis, ça m'est arrivé à un mariage. J'ai débattu avec un imam. L'imam, au bout d'un moment, pour s'en sortir, il s'est mis à chantonner. Hein. Toute ma famille m'a reproché d'avoir débattu avec l'imam en disant que ça se faisait pas, etc. Je l'ai mis mal à l'aise et tout, ça se fait pas et tout. Tu l'as agressé, etc. Alors que j'étais très poli, calme, courtois, et je n'ai parlé que par la révélation. Exactement comme a fait Abraham. Et c'est ce que font ces gens-là. Donc en fait, ils ne sont pas contents qu'Abraham ait détruit leurs idoles. Comme moi, je détruis vos idoles. Comme moi là, par cette vidéo, je suis en train de détruire vos idoles. Vos imams et vos savants, vos traditions, etc. Je fais exactement la même chose que lui. Et vous allez voir qu'il y en a qui vont pas être contents en commentaire ou vont faire des vidéos sur moi, etc. Vous verrez. Donc Abraham a détruit les idoles des gens. Il a détruit leurs imams, si vous voulez. Comme aujourd'hui, les gens qui suivent que le Coran détruisent les imams des gens, les traditions, etc., qui sont devenus vos idoles. Parce que vous obéissez à cela en dehors de Dieu. Pareil. Exactement pareil. Bien, on continue. Donc maintenant, nous allons voir ce que faisait Abraham, grâce à la sourate 16. Abraham était une communauté, une Ummah à lui tout seul, dévot à Dieu, monothéiste. Il n'était pas du nombre des associateurs, reconnaissant envers ses bienfaits. Il l'avait choisi et l'avait guidé vers un droit chemin. Nous lui avons donné du bien ici-bas. Il est, dans l'au-delà, du nombre des vertueux. Puis, nous t'avons révélé. Donc là, c'est à Mohammed qu'on révèle. On lui dit, suis la doctrine d'Abraham, monothéiste, qui n'était pas du nombre des associateurs. Donc Mohammed suivait Abraham. Mohammed suivait Abraham. Donc de qui faut-il avoir la pensée? Faut-il avoir la pensée de Mohammed ou la pensée d'Abraham? Il faut avoir la pensée d'Abraham. Et quelle était la pensée d'Abraham? La pensée d'Abraham était la suivante. Il était reconnaissant envers Dieu, il avait choisi d'être voué à Dieu seul, et Allah, par ce choix, l'a guidé vers un droit chemin. On la connaît tous, l'histoire d'Abraham. Normalement, j'espère. Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, au début, donc comme là on l'a vu, il s'est désavoué de ses traditions ancestrales. Il a dégagé tout ça, comme moi aujourd'hui, je me désavoue du sunnisme. Me suis barré de ça pour être voué à Dieu seul. Il n'y a pas d'imam, pas de savant, pas de je sais pas qui. C'est pas ma famille qui me dicte non plus ma religion, etc. D'accord? Moi, c'est que Dieu. C'est que Dieu. Exactement la même chose que lui. Abraham, il a trouvé Dieu par le raisonnement. Au début, Abraham croyait que son créateur était le soleil. Il a vu que le soleil était remplacé par la lune. Il a dit non, 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 c'est pas le soleil, c'est la lune. La lune, ensuite, s'est faite remplacée par le soleil. C'est coranique, hein, ce que je suis en train de vous dire. Et il a dit non, non, c'est pas possible. Mon créateur est bien au-dessus de cela. Donc, l'islam, il arrive à l'islam par le raisonnement et non pas par la tradition familiale. D'accord? Et non pas par tradition familiale. Voilà le modèle à suivre. Le modèle d'Abraham est le fait d'être voué à seul, le milad d'Ibrahim, c'est le fait d'être voué à Dieu seul, de ne penser à rien d'autre qu'à Dieu, de ne prendre aucun associé en dehors de lui, ni prophète, ni messager, ni imam, ni tradition, ni famille, ni ami, ni rien du tout. Moi, demain, vous me proposez d'être seul au monde, sans amis, sans famille, sans femme, sans enfant, sans rien du tout, mais de n'être voué qu'à Dieu seul, pas de problème.
pas de problème. D'ailleurs, c'est ce que je suis en ce moment, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà, moi je suis voué à Dieu seul. C'est pas ma famille qui fait ma religion, ça n'est pas mes amis qui font ma religion. Je suis célibataire, donc il y a pas de femme qui m'influencerait. Et de toute façon, c'est pas possible, désolé, moi, personne ne m'influence dans mes croyances. Voilà, donc moi, je suis soumis à Dieu seul, point barre, exactement comme Abraham, et je fais marcher ma tête comme lui. Il est là, le millet d'Ibrahim. Voilà ce qu'il faut faire. Bien, on continue. Deuxième exemple que je vais vous prendre du Coran, l'exemple de Noé. Donc, nous allons lire Noé, donc surat 7, verset 59, jusque 68, je crois. Ouais, c'est ça, 68. Nous avons envoyé Noé à son peuple. Donc, dans son peuple, il y a son entourage, sa famille, etc. Il dit, donc c'est moi, donc là c'est Noé qui parle. Ô mon peuple, adorez Dieu, obéissez à Dieu. Encore, ibad, c'est obéir, obéissez à Dieu. Pour vous, il n'y a de divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour grandiose. Il leur dit la même chose qu'Abraham. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement évident. Donc en gros, il dit, vouez-vous, faut être voué qu'à Dieu seul. Il lui dit, ça t'es un égaré. Bizarrement, je dis la même chose à des sunnites. Les sunnites, ils me disent, ah, mais t'es un égaré. Je dis, mais revenez à Dieu seul. Non, non, Yacine, t'es un égaré. T'es un égaré, Yacine. C'est pas grave. On continue. Il dit, ô mon peuple, il y a en moi aucun égarement. Au contraire, je suis un rasoul du Rab al-Alamin. Je vous transmets les messages de mon Seigneur. Je vous conseille et je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. Je dis la même chose hein, à mon entourage. Non, 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 non. Moi, je viens juste vous réciter le Coran. Je vous conseille, c'est tout. Après, faites ce que vous voulez. Je dis exactement la même chose. Je vous transmets les messages de mon Seigneur et je vous conseille, je sais de Dieu ce que vous ne savez pas. Vous étonnez-vous qu'un rappel de votre Seigneur vous soit parvenu par l'intermédiaire d'un homme pris parmi vous pour qu'il vous avertisse et que vous vous prémunissiez afin qu'il vous soit fait miséricorde. Mais ils le traitèrent de menteur. Nous l'avons alors sauvé, ainsi que ceux qui étaient avec lui, dans l'arche, et nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos signes. C'était un peuple aveugle. Et Ohad, avec leurs frères, Oud. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu. Pour vous, il n'y a de divinité que lui. N'allez-vous pas vous prémunir, les notables de son peuple, qui daignaient dire, nous te voyons plein de folie, et nous pensons que tu es du nombre des menteurs. Il dit, ô mon peuple, il n'y a en moi aucune folie. Au contraire, je suis un messager du Rabb al-Alamin. Je vous transmets les messages de mon Seigneur, et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Donc là, on a encore deux exemples. Le premier avec Noé, qui s'est opposé aux traditions ancestrales en disant non, non, revenez à Dieu. Ils l'ont traité de fou, ils l'ont dit que c'était un égaré, exactement la même chose que les sunnites nous disent. Exactement. Et là, pareil, on a avec Hud, avec le peuple des Had. Ils lui ont dit la même chose. Tu appelles à Dieu seul, t'es un fou. Dégage de là, barre-toi de là. Pareil, exactement pareil. Et ça se passe encore aujourd'hui. Ça se passe encore aujourd'hui. Pourtant, je ne suis pas messager, hein. Je n'ai pas le statut de messager, je suis ni prophète. Je ne fais que réciter le Coran, leur dire regardez ce qui est dit dans le Coran, et on me traite de fou. D'ailleurs, enfin, prenez tous les gens qui suivent que le Coran, les sunnites réagissent exactement que les peuples des messagers dans ces versets. Exactement de la même manière. Vous allez voir un sunnite ou un chiite, vous lui dites reviens à Dieu seul, vous lui citez le Coran, il va dénier. Il va dénier, exactement de la même manière que ces peuples-là. Bien. Prochain exemple. L'exemple de Shoaïb. Et au Madian, leur frère Shoaïb. Il dit, ô mon peuple, adorez Dieu. Pour vous, il n'y a de divinité que lui. Une preuve de votre Seigneur vous est parvenue. Donnez la juste mesure et le bon poids. Ne lésez en rien les gens. Et ne semez pas la corruption sur terre après qu'elle ait été réformée. Ce sera mieux pour vous si vous êtes croyants. Ne vous placez pas
sur tout chemin, menaçant et détournant du chemin de Dieu celui qui croit en lui, en cherchant la tortuosité. Rappelez-vous, quand vous étiez peu nombreux et qu'il vous a multipliés, regardez quelle a été la fin des corrupteurs. Si un groupe d'entre vous a cru au message avec lequel j'étais envoyé, et qu'un autre groupe n'a pas cru, patientez donc jusqu'à ce que Dieu juge parmi vous. Il est le meilleur des juges. Les notables de son peuple qui s'enflaient d'orgueil dirent: Nous t'expulserons de notre cité, ô Chouaïb, ainsi que ceux qui ont cru avec toi, à moins que vous ne reveniez à notre doctrine. Tiens donc, il dit: Même si cela nous répugne, nous forgerons un mensonge contre Dieu si nous revenions à votre doctrine après que Dieu nous ait sauvés. Il ne nous appartient pas d'y retourner à moins que Dieu notre Seigneur ne le veuille. Notre Seigneur embrasse toutes choses de sa science, et en Dieu nous plaçons notre confiance. Notre Seigneur ouvre par la vérité entre nous et notre peuple. Oui, c'est ça, ouvre par la vérité entre nous et notre peuple, car tu es le meilleur à donner ouverture. Les notables de son peuple, qui daignaient dire: Si vous suivez Chouaïb, vous serez alors les perdants. Alors le séisme les saisit, en laissant gisant dans leur demeure. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur, ce fut comme s'il n'y avait jamais vécu. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur, ce furent eux les perdants. Donc vous voyez, nous avons le peuple de Chouaïb, nous avons les notables, qui pourraient être les imams aujourd'hui, hein. Ça pourrait être les imams aujourd'hui. Vous avez vu leur comportement? C'est exactement cela qui se passe. On vient dire: suivez ce que Dieu a révélé, arrêtez avec vos traditions bizarres, avec vos superstitions issues d'autre part que dans le Coran, revenez à Dieu et à Dieu seul. Non, ils vont te dire: non, non, c'est bon, tu n'es plus musulman, tu ne fais plus partie de notre communauté. Vas-y, il faut que tu reviennes à la raison, il faut que tu reprennes le sunnisme, etc. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il dit? Non, 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 on revient pas. On revient pas, on est. Chouaïb, il le dit, hein. Il le dit il dit: non, non, vous me demandez de revenir, même si cela me répugne. Moi, c'est ce que je dis. Vous me demandez de revenir, c'est hors de question que je fasse l'hypocrite. Je suis dégoûté du sunnisme. Écœuré du sunnisme. Moi, le sunnisme, je peux plus. Donc voilà, c'est clairement ce qui se passe aujourd'hui. On va continuer maintenant. Donc à partir du 1184. Et donc on reprend, et au Madian, leur frère Chouaïb, il dit: Ô mon peuple, adorez Dieu. C'est ça, c'est pas le même passage, hein. Ouais, c'est ça, c'est la suite. Au Madian, leur frère Chouaïb, il dit: Ô mon peuple, adorez Dieu pour vous, il n'y a de divinité que lui, ne diminuez pas les mesures et le poids. Je vous vois dans la prospérité, et je crains pour vous le châtiment d'un jour qui cernera tout. Ô mon peuple, donnez la juste mesure et le bon poids. Avec équité, ne lésez les gens en rien, et ne semez pas le trouble sur terre comme les corrupteurs. Ce qui perdure auprès de Dieu est meilleur pour vous, si vous êtes croyant. Je ne suis pas un gardien pour vous. Ils dirent: Ô Chouaïb, est-ce que ta salate te demande que nous laissions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Regardez là, commencez un peu à réfléchir là au mot salate. Commencez un peu à réfléchir. Ô Chouaïb, est-ce que ta salate te demande que nous laissions ce qu'adoraient nos ancêtres, ou de ne plus faire de nos biens ce que nous voulons? Est-ce toi l'indulgent, le droit? Donc déjà, vous avez déjà une première indication pour voir que le mot salat ne veut pas dire prière. Bien. Il dit: Ô mon peuple, ne voyez-vous pas que je m'appuie sur une preuve de mon Seigneur, et qu'il m'attribue de sa part une belle subsistance? Donc il leur dit: je m'appuie sur ce que Dieu a révélé, savoir l'écrit de son époque, comme nous aujourd'hui nous avons le Coran. Bien. Je ne veux pas vous contrarier lorsque je vous interdis quelque chose. Je ne veux que la réforme, autant que je le puisse. Ma réussite ne vient que de Dieu. En lui, je place ma confiance, et envers lui, je me repens. Ô mon peuple, que ma dissension ne vous incite pas à encourir ce qui a frappé le peuple de Noé, ou le peuple de Houd, ou le peuple de Salih, ou le peuple de Lot, n'est pas très éloigné de vous.
et le peuple de Lot n'est pas très éloigné de vous. Demandez pardon à votre Seigneur, puis repentez-vous à lui, mon Seigneur est miséricordieux aimant. Ils dirent au Chouaïb, nous ne comprenons pas grand-chose à ce que tu dis, et nous te voyons faible au milieu de nous, et sans ton clan, nous t'aurions, il y a marqué lapidé, mais c'est Rajim, nous t'aurions expulsé, banni. Tu n'es pas honorable pour nous. Voilà ce qui est dit. Donc, qu'est-ce qu'il dit là? Il te dit, regarde, tu es faible parmi nous. Fais attention, on est plus nombreux que toi, mon pote. C'est toujours l'argument de la majorité qui revient. Comme aujourd'hui dans le cynisme, non, mais on est 2 milliards, tu penses que les 2 milliards se trompent? Oui, les 2 milliards se trompent. Oui, les 2 milliards se trompent. La plupart des gens ne croient en Dieu qu'en lui donnant des associés. Donc les 2 milliards des gens, ils se trompent. Vous êtes tous en train d'associer à Dieu sans vous en rendre compte. Sans vous en rendre compte. Bien. Donc moi, je fais exactement comme les nabis, là, et les rassouls ont fait. Je vous transmets le message. Revenez à Dieu seul. Sortez du sunnisme. Arrêtez avec vos fausses traditions qui ne viennent pas du Coran. Arrêtez d'écouter vos imams et vos savants. Lisez le livre. Si Allah vous a envoyé le Coran n'est pas fait pour décorer. Il est fait pour être lu, il est fait pour être étudié, pour être compris. Il est pas, le Coran ne sert pas de décoration. Parce que ça me tue, moi, quand je vois qu'ils ont mis mettre Ayat al-Kursi, là, ce qu'ils appellent la Ayat al-Kursi, alors que les versets n'ont pas de titre. Mais ce que eux appellent Ayat al-Kursi en décoration. Le Coran n'est pas une chanson. Le Coran n'est pas fait pour être chanté comme font les imams. Les imams le chantent, ils n'ont absolument rien compris au fond du message. Ils n'ont rien compris au fond du message. Bien. Donc, moi, je fais exactement la même chose que je romps avec toutes les traditions et je soumets uniquement ma face à Allah et rien qu'à Allah. Je ne pense pas à Mohammed, je ne pense pas à un quelconque prophète. Je fais comme Ibrahim le modèle à suivre, il faut suivre sa millette, son idéologie, pas sa personne. Il n'y a personne à suivre dans le Coran. Quand Allah dit Atiou Allah, Atiou Rasoul, c'est obéissez à Allah et obéissez au message. Obéissez à Allah et obéissez au message qu'il vous a envoyé. On ne vous a jamais demandé d'obéir à un être humain. Mohammed n'est qu'un mursal, un porteur de message. Il n'est qu'un mursal. D'accord? Un porteur de message. Si je vous dis ça, c'est pas pour rien, c'est parce que le mot rasoul ne veut pas dire messager et il veut dire message. Parce que ce qui veut dire messager, c'est morsel, mot qui porte ersel qui vient de risala, qui veut dire message. Le porteur de message. Bien. Et comme on le dit, Allah, par ce qui t'aime, par le Coran, guide et il égare qui il veut. Bien, les traducteurs, visiblement, ils n'ont pas été bien guidés. Mais ça aussi, je vais vous en faire une vidéo sur le mot Rasoul. Je vais vous en faire une, d'accord? Parce que ce qui est Mohammed, comme je vous l'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, Mohammed n'est pas un prénom. Ce qui est Mohammed, ce qui porte l'attention et ce qui nous pousse à porter Al-Hamd vers Allah, je vais dire ça de manière comme ça parce que c'est plus simple qu'en français, ce qui nous pousse à porter le Hamd vers Allah, donc Mohammed, donc mot porteur, Ahmed, voilà, la Hamida, voilà. Donc ce qui nous porte à porter le Hamd vers Allah, c'est le Kitab, le Coran, il est là, Mohammed. D'accord? Et Mohammed, qu'est-ce qu'il fait? Il suit la millette d'Ibrahim. La millette d'Ibrahim. Le monothéisme pur. Réfléchir en pur monothéiste. Est-ce que aujourd'hui, vous, sunnites, chiites, vous pensez réfléchir en pur monothéiste? Si vous me dites oui, c'est qu'il y a un problème. Parce que dans vos religions, il y a certes Allah, parce que dans le Coran nous l'enseigne. Les gens, la majorité des gens ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés, donc vous croyez en Dieu, mais vous lui attribuez plein d'associés. Les prophètes, enfin notamment un,
vous le portez haut, voilà, vous lui associez, vous dites que sans Mohammed, le prophète Mohammed, il n'y aurait pas d'islam, limite. Voilà, vous donnez beaucoup de pouvoir au diable, énormément, limite, le diable, il a plus de pouvoir que Allah hein, dans le sunnisme, hein. Voilà. Vous avez vos imams, vos savants, qui ont fabriqué une religion pour vous, une religion où il n'y a que du fric, que du fric, que de la superstition, il n'y a absolument aucun raisonnement, rien de logique, absolument rien d'intelligent, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc voilà, donc revenez à Dieu seul, utilisez votre tête, d'accord? Utilisez votre tête, comme l'a fait Abraham, voilà le modèle à suivre, le modèle que le prophète qui a révélé, enfin qui a amené le Coran suivait, d'accord? Je vous ai montré le verset tout à l'heure. Donc c'est cette idéologie-là qu'il faut suivre, et pas le sunnisme ou le chiisme. Pas ça. Il faut suivre la millette d'Ibrahim, l'idéologie d'Ibrahim qui s'appelle l'islam, qui appelle à la réflexion. L'islam vous appelle à utiliser votre tête et pas à suivre bêtement des imams, des savants ou des prétendus écrits qui sont écrits par des gens qui n'ont jamais vu ni entendu le prophète. Voilà, les choses sont claires. Bon, sur ce, moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.